Hello les amis, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Moi ça va, c'est nickel. Euh, bon ben, lui il est terminé. J'ai fini ça aujourd'hui. Euh, alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors aujourd'hui j'ai raccourci 7 pattes. Parce que ça, le tyran là qui est là, je sais pas où on voit, le tyran qui est là n'allait pas là-dedans. Donc il a fallu que je coupe. Il a fallu que je coupe ça. Donc je raccourcis à peu près, ouais, je pense 1 centimètre à peu près. Donc voilà, le nouveau tablier il est posé. Euh, les lames, elles sont posées, affûtées et équilibrées, bien sûr. C'est des lames neuves, voilà. Donc moi j'ai redonné un petit coup d'affût, ça coupe bien, et équilibré en même temps. Donc là il me reste une goupille gamètre, et après bah voilà quoi. Alors par contre, cette roue, the big problem. Donc voilà, dégonflé. Euh, comment dire, comment vous expliquer? Ça vient du système de la valve qui va à la chambre à air. In the caput. Je sais pas ce qui a pu se passer, j'en sais rien. Mais bon, moi j'aurais pas mis des valves comme ça. J'aurais pas mis des chambres à air comme ça. C'est vraiment pas le top ça. Non, non, non. Moi j'aurais plutôt mis ce genre de valve. Donc une sortie comme ça en caoutchouc. Euh, donc pour moi ce dossier est terminé. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? C'est que une grosse modification comme ça, c'est une perte de temps. Une perte de temps et puis j'aurais pas fait des frais sur un tel engin parce que ça a aucune valeur déjà. Donc moi ça aurait été direct, j'aurais même pas remis de pneus neufs, parce que bon bah là le tablier de coupe le d'origine bah voilà, super mal entretenu, tout machin bidule, bouffé. Donc celui-là introuvable. Donc voilà, voilà sa structure. Euh, Excusez-moi. Voilà, autrement sa structure comment caler. Voilà. Et là, je me suis retrouvé avec un tablier de Husqvarna. Vu ce que j'ai compris. Est-ce que le propriétaire a trouvé en 97 centimètres de coupe. Moi, j'aurais même pas mis en 97, j'aurais mis un peu plus, 102. J'aurais essayé de couler un 102 dessous et avoir un plat, on va dire avoir un plat comme ça pour pouvoir remettre tous les accessoires, ça aurait été beaucoup plus simple. Parce que là, il a fallu tout calculer, il a fallu avoir le tracteur déjà, parce que sans le tracteur, bah c'était voilà. Donc, dans l'ensemble, j'ai passé toutes les matinées de l'été dessus parce que en pleine chaleur c'était intenable. Je pouvais rien faire s'il faisait trop chaud. Donc levé à 6 heures du matin, même pas, je me levais, il était à peu près 4 heures du matin. Et à 6 heures comme il faisait jour, donc allez hop, c'était dans l'atelier, 6-7 heures dans l'atelier. Et je sortais les accessoires à faire et puis à souder et machin et bidule. Donc ça a été un peu long. Donc voilà. Mais moi j'aurais pas fait de frais là-dessus, hein. Non, non. C'est euh, c'est un tracteur tondeuse, on va dire, sous marque. C'est même pas un truc de collection, rien du tout. C'est même pas la peine. Donc on va dire, ce dossier est terminé.
Deuxième dossier. Deuxième dossier, c'est lui. Changement de moteur. Parce que ce moteur-là, il n'y a plus de compression. J'ai le moteur. C'est bon, j'ai juste à tout désaccoupler. Mais avant de désaccoupler, voilà. J'ai préparé la grue. Parce qu'il faut soulever légèrement l'engin et déposer la boîte. Déposer la boîte, qu'elle redescende un petit peu. Et que je remonte un peu légèrement pour avoir accès au boulon du moteur. Parce que John Deere, là, ils ont fait un petit truc sympatoche. Mais bien compact. Hein, c'est très compact. Donc pour passer les mimines, c'est pas le top. Et il faut que je regarde au problème électrique aussi. Parce que là j'ai essayé, j'ai remis un fusible, deux fusibles, les deux fusibles ont cramé dès qu'on met le contact. Donc les anciens propriétaires ils avaient mis voilà un bouton poussoir branché directement en direct là-dessus sur le solenoid. Mais le problème c'est que les sections de câbles ne correspondent pas parce que là-dessus il y a de l'intensité, donc ça pourrait cramer. Donc j'ai ça à faire, et puis après, voilà, après il sera prêt lui. Deuxième moteur. Par contre le deuxième moteur, il n'y a pas de problème. Il a de la compression, mais il n'a pas d'allumage. Bon, ça c'est pas grave. Nous, moi ce que je vais faire, je vais récupérer le système d'allumage de celui-là, retransférer sur l'autre, et après ça sera bon. Bon, je pense que si le temps s'apprête bien, nous sommes quand même au mois de décembre. Là aujourd'hui chez moi il faisait à peu près 15 degrés aujourd'hui, vent très modéré, hein, il y a un petit vent mais de rien du tout. Donc ça m'a permis de terminer le taco là, voilà. Donc voilà, donc ça c'est fait. Quand je parle de tracteur de collection, voilà. Ça par contre, ouais lui là, oui, ça c'est plus de la collection. Alors, il fait 16 chevaux, il démarre impeccable, il tourne comme une horloge. Ça, c'est à moi personnellement. Avec mon frère, on a passé 3 ans pour totalement le refaire. Euh, Moteur refait à neuf, piston, saignement, tous les joints ils ont été changés dessus. Il y a que les bielles qui étaient encore bonnes, donc on les a gardées. On a changé l'allumage, on a mis un allumage électronique, on a changé l'alternateur aussi. Tout est neuf. Tout est neuf dessus. Bon là je vais pas le mettre en route parce que j'ai enlevé la batterie pour l'hiver. Donc voilà. Donc c'est un super range. Voilà. Bah écoutez, n'oubliez pas de lâcher un pouce. Ça serait sympa. Et puis que ma chaîne commence à remonter aussi parce que là je me suis aperçu que j'ai de la perte. Bon j'espère que ça va revenir. Je sais qu'on arrive au mois de décembre. Bon allez. N'oubliez surtout pas. Le nom de la chaîne c'est Le Cambouis sur Lomberny. Allez, ciao ciao.